Bonjour à tous, et oui, me retour pour un nouveau test. Alors, aujourd'hui, je vais tester Malwarebait Anti-Malware Pro sur un nouveau Windows. Donc, le Windows, c'est un Windows normal. J'ai juste changé le thème avec un logiciel très sympathique qui s'appelle Nlight. Donc, là, voici les recherches. Donc, examen rapide, examen complet, examen clair. Donc, en vrai, voilà, en fait, beaucoup de gens connaissent. Donc ça c'est la protection. Donc depuis quelques mois, ils offrent la version pro gratuitement pendant 30 jours. Au bout des 30 jours, le bouclier ne fonctionnera plus, mais vous passerez sur la version gratuite. Donc lancer de protection quand Windows démarre. Voilà, protection démarre. Lancer le blocage de site web quand le produit protection démarre. Et afficher une infobulle. La mise à jour, normalement, elle est faite. Voilà. La quarantaine, il n'y a rien dedans parce qu'on n'a rien fait. Le rapport non plus. L'exclusion si vous voulez exclure des fichiers. Les paramètres. Donc là, je vais aller un peu vite parce que là, j'ai un petit écran, donc on va pas tout voir. Donc ici, c'est pour arrêter un Explorer pendant la suppression de malware. Donc on scan. Créer anonymement les statistiques d'utilisation, c'est pour les aider. Créer l'option de lui continuer, donc c'est les clés droits de la souris, il marque même ici. Sauvegarder automatiquement le fichier rapport à la fin de l'examen. Fichier rapport après la sauvegarde. Avertir sur aucune mise à jour et depuis 7 jours. Ça, c'est pour les paramètres d'examen. Des paramètres de mise à jour, donc pour proxy, etc. Des paramètres de planification, de planifier par exemple des scans automatisés ou des mises à jour. Mise à jour par défaut, je la modifie si vous voulez, back ici. Les autres outils, donc File Assassin, c'est pour supprimer tout fichier récalcitrant qui peuvent buter pendant la suppression. Donc c'est un outil super bien. Il est même téléchargeable tout seul. Je l'avais trouvé sur un site. Si j'ai le temps, je vous mettrai dans la description. Enfin, je verrai si je peux, pardon. Je peux vite, hein. Et à propos, c'est pour avoir en fait des informations des crédits. En bas, vous avez l'acheter, enregistrer, donc mettre une licence ou fermer, quitter. Mais ça ferme pas le module, hein. Moi, je vais faire ça, c'est mieux. Donc, mon fond d'écran est beau aussi. Donc, je vais voir combien il consomme. Donc, il y a 89 mégas pour le service, donc presque 100. 90, pardon. Désolé, c'est pas mon jour aujourd'hui, j'avais pas vu. Et 3 mégas pour lui, à côté de l'heure. Ok, donc il va être soumis à des tests URL, hein, comme tout le temps. Comme tout antivirus qui se respecte et que j'ai testé. Bien sûr, c'est les URL fraîches, sinon ça compte pas. Allez, donc on y va avec le premier, qui est un JavaScript. Ouvrir. Donc les JavaScript, ça marche des fois. Ça fonctionne pas. Enfin, les JavaScript, ça marche jamais, hein. Excusez-moi. Comme des foins. Alors, donc ça, c'est une exploitation. Même pas, c'est encore un JavaScript, décidément. Ça, par contre, je crois que c'est un exploit. Donc, exploit, ça fonctionne super bien quand rien n'est à jour. Je le précise. Alors, donc là, j'ai cherché des petits chevaux. Si on a, comme ici. Donc là, l'exploit a un petit problème, apparemment. L'hébergeur doit bien merder. Est-ce que je peux... Voilà, c'est Explorer qui travaille beaucoup. Voilà, l'exploit qui fonctionne. Mais moi, j'ai pas de Java. Donc tu feras avec, hein. Pour l'instant, il a rien installé. Donc en fait, c'est un exploit Java. Mais je n'ai pas Java, donc c'est ballot pour lui, hein. Ah, il continue quand même. $54, waouh. Ou ouais, 4. Pareil. Allez, on y va. Choix le 3. Star.exe. Alors, il est passé. Pas de réaction. Pour l'instant, le petit cheval qui bosse. Le petit pote qui vient d'arriver. Malwarebait, pour l'instant, ne réagit pas à ça.
Date de 7 h du matin quand même. Donc là, malheur bête n'a pas réagi. Autre petit cheval de 3. 88 points XP. Là, par contre, il réagit. Alors, Malwarebet anti-malware a détecté un processus malicieux, essaye de démarrer et a bloqué la tentative d'exécution. Choisissez une option ci-dessous. C'est le command sensitive, test, blablabla. Spyware, Zbot. Donc c'est le jeu de l'éclair. Donc on a soit désactiver la protection, bah, ce qui est pas bien, ignorer non plus. Donc quarantaine. Parce que c'est bien pour toi. Voilà. Donc là, le petit cheval qui avait avant, il est parti. Oui, .exe. Donc oui en anglais, ça veut dire nous. Hein. Je fais pas d'anglais, mais j'avais étudié ça. 30 petits kilos, c'est soit Troyen downloader ou Rocket. D'accord, donc là, ça fait un bizarre et ça plante. Donc malware buggé ou il a dû rejeter la machine virtuelle. Alors, je vais prendre une autre URL. Alors ça, c'est un Troyen bunker. Donc, je pense lequel c'est. Voilà, Troyen Jean. C'est détecté, on n'en parle plus. Un autre Troyen bunker. J'exécute. Ah, par contre, cette fois-ci, il passe. L'autre. Le frère, il passe. Qui est parti. Donc, il a. Le malware, il doit être buggé. Juste voir s'il n'y a pas d'autres chevaux. Sur ma première source. Oui, là. Donc il ne doit plus fonctionner. Donc après il n'y a que les exploits de Java, mais je n'ai pas le Java. Alors, donc là l'URL ne fonctionne pas. Et ça met trop longtemps, c'est-à-dire que ça ne fonctionne plus. Voilà. Alors un autre fichier, donc ça c'est sur la deuxième source. Là il faut que je cherche un autre petit cheval. Voilà. Alors, est-ce que ça a bien fonctionné? C'est toujours quand j'ai envie de tester, des fois ça fonctionne jamais. Je ne sais pas pourquoi, mais quand je veux tester, des fois les URL elles fonctionnent pas. Et ça m'énerve. Alors ça, c'est un piège Facebook.
Voilà, les super sont tout bien. Troyen dropper. On supprime. Ça, c'est un troyen dans un fichier TXT. Je sais pas s'il va fonctionner. Voilà, donc en fait, c'est du code, hein. Donc en fait, le fichier TXT voulait nous donner un cheval de 3, mais il fonctionne plus. Donc on a à chaque fois du code en fait. C'est du code informatique, si vous préférez. Donc ça, c'est une exploitation de Flash. Super cool les exploits de Flash. Fonctionne plus, c'est ballot. Vercamus, yeah. Vous voulez un petit Vercamus? Bah téléchargez Vercamus alors. Super mignon. Oh zut, c'est repéré. Repère. Euh... Tiens, celui-là, il est bien. Un petit day kill. D'accord, celui passe. Yeah, c'est mignon ça. Cool. Qu'est-ce qu'il fout? Yeah. Voulez-vous remover Delph? Non, mais j'ai pas contaminé par Delph. Là, il est mignon. En fait, il m'a défoncé mon Explorer. Voilà, donc un petit contrôle assez prime. Non, pas envie. Contrôle assez prime. Non. Au pire, on va rebooter, hein. Bon, allez, on va rebooter. Oups, désolé. Petit problème de mon côté. Donc là, on va redémarrer. Non, mais là, il veut pas. Donc là, je vais arrêter ma machine virtuelle et je vais la relancer. Non, je peux pas sauf faire ça. Je peux revenir sur mon instantané, mais je voudrais juste éteindre la machine. Et on va la relancer, hein, vous inquiétez pas. Donc là, vous allez revenir. Donc là, notre machine est en train de se lancer. WinLSD, c'est le Windows que j'utilise pour l'instant parce qu'il est super optimisé pour moi. Parce qu'en fait, il est très optimisé pour moi, donc plus que j'ai un petit PC, et le Windows normal fait tout bloquer chez moi. Donc j'utilise un Windows alternatif pour le moment. Donc j'espère que le petit truc tout pourri nous a pas flingué la machine. Non, chargement de paramètres personnels, c'est très bien. Alors,
Donc en fait, le Delphix, il croyait en fait qu'on était infecté par Dell, machin truc, et il voulait nous désinfecter, hein. Et moi, en fait, je voulais pas. Ok, donc la machine virtuelle pour l'instant elle se lance sans aucun problème. Donc voilà, donc ça c'est, vous inquiétez pas, c'est juste le truc. Il veut en fait refaire. Il veut- Donc ça, vous inquiétez pas aussi, c'est aussi un truc à intégrer à mon Windows. Ça par contre, c'est juste en fait ça, hein. Bon, j'ai pas envie. Donc je vais relancer mon petit Process Hacker. Process Explorer, pardon. Toujours l'habitude de Process Hacker. Alors, ça vous inquiétez pas, ça a intégré à mon Windows. Donc là, il y a quand même un truc en mémoire. Donc là, LSI System. Donc là, je vais relancer Internet Explorer. Et on va continuer. Si mon petit Google Chrome veut bien se s'en occuper. Je suis en train de bloquer pour l'instant. Voilà. Donc là, on attend juste que Google soit dessus. Voilà. Mais ça, je sais pas ce que c'est. Allez, on y va. Pour l'instant, il y a quand même un truc qui est passé, hein. Après, tous les autres, ils ont rien fait de direct sur le système. Donc ça, c'est le rootkit 0 access, hein. S'il passe, le test est mal barré. Non, il s'est arrêté. C'est très bien. Donc c'est quand même un rare produit d'arrêter le 0 access, hein. Donc on va une fois mon test de McAfee, McAfee le laisse passer, hein. Et aussi d'autres produits, hein. Donc on fait soit un scan virus total, vous verrez, hein. Mais je vous n'aurai pas où je pêche mes URL. Non, ça, vous n'y comptez pas, vous les aurez jamais. Allez, on y va. Donc celui-là ne fonctionnait pas. On continue. 20 petits kilos. Donc c'est soit un troyen downloader ou un petit rootkit. Non, c'est un troyen downloader. Allez, on continue. Donc ça, c'est un rogue. Un petit kilo. Troyen downloader. Self. Adware. Adware, alors je sais plus publicitaire. Je vais prendre une URL. Attendez juste. Donc ça, c'est un troyen beg SMS. Donc Beg SMS, en fait, c'est un troyen qui va vous proposer d'installer un truc, mais sauf, il faudra vous envoyer un SMS. Donc une arnaque internet, en fait. Donc, par contre, celui-là, il est passé. Donc il est en mémoire. Le son, vous inquiétez pas. C'est Windows. Alors, ça, c'est troyen DeepL. C'est passé pour un truc de Windows. Troyen agent. Pour l'instant, Malwarebait, il réagit quand même bien, hein. Je suis quand même satisfait du résultat là pour l'instant. Donc là, je vais lui envoyer un petit keylogger. Ça fait longtemps que j'en ai plus eu en plus. Voilà, ça c'est bloqué. Je viens de tester, mais ce qui a pas
qui le loupe, hein. Donc voilà. Donc on va voir si Malherbait l'arrête. Donc bien sûr Castlevania, ben voilà, il se free, etc. Voilà, maintenant ils font Click Anywhere, donc ils ont changé maintenant la pub en Click Anywhere, Nisbage, on download Cursor Mania. Attention, Cursor Mania c'est trop cool, hein. Faut le downloader tout de suite. Cursor Mania c'est génial. Donc, Malherbait, il arrête. Fun web. Non, c'est pas le web qui est fun, hein. Malwarebait, c'est aussi un des rares à le détecter. Je crois qu'il y a 13 antivirus qui le voient. Je crois qu'il y a Kaspersky qui le voit, il y a, etc. Même Bitdefender et Norton ne le voient pas. Donc voilà, donc là, je vais aller sur donc un nouveau site. Donc, déjà que l'ancien site que j'aimais bien pour les cracks, en fait, plutôt pour les faux cracks, ne fonctionne plus. Donc maintenant, je vais aller sur un nouveau. Qu'il faut jamais y aller. C'est Crackguru. Je pense qu'il ne fonctionne plus. Voilà, le blas. Il est super chiant à trouver, hein. Et des fois, il fonctionne pas tout le temps celui-là. Bon, allez, on va mettre l'ancien site parce que c'est cool, hein, parce qu'on est habitué à Keigenbro. Là, pour l'instant, j'ai un petit problème internet. Donc, je vais aller sur un ROG. Donc, un ROG, c'est un faux logiciel qui va en fait vous détecter des milliards de problèmes. Et après, voilà. Donc, en fait, ça va vous tirer du fric tous les mois. Donc, je sais pas ce qui se passe, mais je dois avoir un petit problème avec l'internet. Est-ce que je peux aller sur Google? Oui. Donc, je dois avoir un problème quelque part. Et on peut l'avoir sur Google. Donc là, je pense qu'il doit. Donc, on va en arrêter là. Donc, Malwarebait est à conseiller quand même, hein. Il a fait un bon taf quand même. Il y a juste un déchet, mais un petit nettoyage et c'est gagné. Allez, à bientôt.